invités d'honneur et les directeurs académiques des programmes diplômés. Je vous prie de les applaudir chaleureusement. Je vous invite à rester debout pour accueillir maintenant les participants de nos différents programmes. Monsieur l'ambassadeur du Qatar, Monsieur le Président cher Henri, Monsieur le Directeur général très cher Bernard, Mesdames et Messieurs les directeurs, les professeurs, chers HEC, chères familles, chers amis. Au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, je vous souhaite à tous bienvenue à Juan-Josas sur le magnifique campus d'HEC Paris. C'est toujours pour moi un grand plaisir, une réelle fierté que de vous accueillir sous cet immense chapiteau, dressé pour l'occasion, et d'ouvrir ainsi la cérémonie officielle de remise des diplômes 2015 de l'Executive Education d'HEC Paris. En effet, vous le savez, la communauté HEC est devenue si nombreuse que nous devons désormais organiser la cérémonie de remise des diplômes sur 2 jours. Ainsi, hier, sous cette même tente, plus de 1200 étudiants des masters, du MBA, du doctorat, ont reçu leur diplôme HEC. Aujourd'hui, vous êtes près de 600 participants aux exécutifs masters, aux exécutifs MBA d'HEC et de Trial, venant des 4 coins du monde, venant pour vivre ce moment solennel. Bravo pour votre réussite.
Ce diplôme s'inscrit dans la cohérence, dans la continuation de votre parcours professionnel, mais aussi dans l'ambition très légitime qu'est la vôtre. Your Excellency, ladies and gentlemen, dear participants, dear families, it's under this marquee, large enough to park a jumbo jet, that today you graduate from HEC Paris and soar to new heights. HEC Executive Class of 2015, many warm congratulations. On behalf of the Paris Chamber of Commerce, it's my pleasure, my great pleasure, to welcome you and your families here on our campus in Juillan-Josas. J'ai évoqué la Chambre, j'ai évoqué la Fondation, l'association, un trio essentiel pour le développement d'HEC, tout particulièrement dans le contexte de l'autonomisation qui attend HEC à la fin de cette année 2015. Mais un trio qui n'a pu s'épanouir que grâce à l'action constante, déterminée, exigeante et bienveillante à la fois qu'a menée Bernard Hanalonsou à la tête depuis plus de 20 ans. Bernard, tu as su durant toutes ces années élaborer une stratégie visionnaire pour l'école, axée sur l'excellence de tous ses programmes, sur la recherche et la reconnaissance internationale. Tu as su imposer ta marque, tu as su assurer le succès de notre marque, de votre marque d'HEC. Pour tout cela, Bernard, la Chambre et toute la communauté d'HEC te disent merci, plus qu'un simple merci, un immense merci, dans lequel j'associe aussi les professeurs et tous les collaborateurs d'HEC. Bernard will miss you so much. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Monsieur le Président du Conseil d'HEC, Messieurs les Présidents et Directeurs généraux des entreprises internationales et françaises, Madame la Directrice Générale, chers collègues professeurs, chères familles et surtout, chers participants. Merci à vous, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, mon cher Pierre-Antoine, et merci à vous, Monsieur le Président de notre Conseil, mon cher Henri. Merci pour ces propos mobilisateurs que vous venez de tenir aux participants. Merci surtout, si je peux, à tous les deux, pour votre implication quotidienne et votre soutien sans cesse renouvelé pour le développement d'HEC. Merci pour le soutien personnel que vous nous avez apporté l'un et l'autre et pour le développement institutionnel avec les responsabilités que vous avez. Vous le savez, votre réussite professionnelle, mais si j'ose, surtout vos qualités humaines, vos qualités personnelles, vos qualités d'écoute constituent et constitueront pour nos participants des fonctions de rôle modèle. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous sentez bien qu'aujourd'hui, c'est une fête de famille. C'est une fête d'une très grande amitié. Aussi est-ce avec un petit peu de regret que je ne passe pas plus de temps à insister sur cette amitié vis-à-vis d'HEC que manifeste votre présence à vous tous, participants bien sûr, amis de l'école, famille des participants. Mais vous comprendrez bien que c'est avec une certaine inquiétude que je suis en train de mesurer qu'il me reste très peu de temps pour dire à ceux qui sont pour quelques instants encore nos participants et pas encore tout à fait nos diplômés, ce que je n'ai pas trouvé le temps ou ce que je n'ai pas osé leur dire plus tôt. Alors il y a urgence, vous me l'accorderez, et je vais donc m'adresser directement maintenant aux participants. Chers participants, vous donnez à ceux qui s'adressent à vous en ces circonstances un énorme privilège,
celui de l'émotion. Émotion au souvenir du voyage que nous avons effectué en commun. Émotion au moment où nous vivons cette période intense d'une séparation. Pour cette grâce, pour tout ce que vous nous avez apporté les uns et les autres, permettez-moi, avec les collaborateurs d'HEC et les professeurs d'HEC, de vous dire du fond du cœur un énorme merci. I also would like to specifically thank the participants and their family who are coming from foreign countries, and especially from Qatar and from China. Thank you very much for having chosen HEC Paris. I'm sure that you don't have any doubt about that. HEC Paris is your school. Thank you for what you've given to this institution, to your institution, to our institution. We are very proud of you. We know that you're proud of HEC Paris. I hope that you will forgive me if I shift back very quickly into my native language. Most of you have a good command of French, and I could continue in French only for this reason. But the key reason why I'm going to continue in French is because I want to offer you one of your last opportunities for a long time, I guess, to listen to a speech in French, and if I may, to a very French speech. Chers participants, soyez tout d'abord félicités. Pour arriver à cet après-midi, pour arriver au diplôme qui va vous être remis, il vous a fallu surmonter beaucoup d'obstacles et vaincre beaucoup de résistance. L'ivresse clémente de cet après-midi et de cette cérémonie vous les font peut-être oublier. Permettez-moi alors de vous les rappeler. Le souvenir ne peut être pour vous qu'agréable, ainsi qu'à vos familles, à vos épouses, à vos époux et à vos enfants. Profitez de ces moments où il vous est légitimement permis d'exhiber vos talents et remerciez ceux que vous devez associer à cette reconnaissance publique, vos familles qui ont souffert avec vous. Vous devriez les applaudir maintenant. Voilà pour les félicitations. Mais vous le savez, ce moment doit être avant tout une double promesse. Une promesse vis-à-vis de vous-même et une promesse vis-à-vis du monde. Dans la pratique journalière de la vie professionnelle en particulier, le talent seul ne suffit pas. Il faut absolument y ajouter du caractère. Le talent doit en effet se discipliner. Comme l'a fait observer le moraliste, il ne suffit pas d'avoir de grandes qualités, il faut en avoir l'économie. Et lorsque cette règle manque, et si vos dons, même brillants, ne sont pas au service d'un jugement ferme, d'une personnalité forte, conséquente avec elle-même, alors votre autorité ne naîtra pas et vous faillirez à votre rôle, celui qu'HEC attend de vous. Du caractère, en effet. Ne vous contentez pas, s'il vous plaît, d'engouement de velléitaire dans les petites choses et méfiez-vous des terreurs puériles dans les grandes. N'ayez aucune avidité pour tout ce qui peut souiller, pour tout ce qui peut avilir,
ou diminuer l'humanité et l'abaisser au niveau de notre propre abaissement. Repoussez tous ceux qui pourraient vous persuader que l'effort est inutile, parce que, diront-ils, votre espérance sera un jour lasse. Et écartez encore plus fermement, parce qu'ils sont encore plus redoutables, ceux qui pourraient vous faire croire qu'au fond, vous n'êtes que des bouchons, ballottés dans le tourbillon de ce monde en quête désespérée de sens. Face à l'explosion démographique, face parfois à la déshumanisation par la machine, face souvent au désenchantement du monde, il n'y a plus de réponse, prétendent les pessimistes. C'est au contraire le survol du vide, l'écorchement du moi, la haine de notre monde, la danse de Saint-Guy devant l'inanité de tout. De l'avenir, nulle nouvelle, aucune vision continue-t-il dans leur pessimisme. Avant de conclure, on attend Godot dans une poubelle. Ils commettent une erreur grave. Bien sûr, pas de réponse toute faite, comme ils disent ces oiseaux de malheur. La belle affaire. En effet, il n'y a pas de réponse toute faite, mais il n'y en a jamais fait. Il vous appartient, en tant que femme, en tant qu'homme, et si j'ose en tant que diplômé d'HEC, de vous souvenir que vous devez retenir de la formation les conditions inchangées de toute réponse, celle de la condition humaine, de sa grandeur et de sa servitude. Munis de ce viatique, fuyez alors cet esclavage aveugle à la fatalité du changement. Il n'y a pas de fatalité. Dans votre formation, dans les différents programmes de l'Executive Education, vous avez rencontré des managers, des spécialistes, des techniciens, en quelque sorte, et ça n'est pas péjoratif, des prosateurs, voire des prosaïques, en un mot, des professionnels. Souvenez-vous des meilleurs, ceux qui au fond ont su rester des amateurs, c'est-à-dire ceux qui dans la fantaisie et la fraîcheur ont montré qu'ils restaient ceux qui aiment. Mais souvenez-vous surtout que vous avez au cours de votre scolarité croisé des inventeurs, des chercheurs d'absolu et autres voleurs de feu qui acceptent souvent d'être des grands brûlés à leur propre torche à force d'avoir exploré l'inconnu. Nous attendons de vous, la communauté d'HEC attend de vous, quel que soit votre âge, qu'à votre tour, vous enterriez le temps de la déraison et celui tout aussi néfaste de la dérision. La solution que vous porterez ne se trouvera pas, bien sûr, dans la nostalgie remâchée d'un passé révolu. Pas non plus dans le délire, dans l'illusion lyrique, dans l'anathème ou dans l'outrecuidance. J'en suis convaincu, les dirigeants que vous êtes, les dirigeants que vous serez, les têtes bien faites, les femmes et les hommes volontaires que vous êtes, n'acceptent déjà plus de remâcher l'absurdité du monde. En tout cas, pour résoudre ces problèmes, faites-vous la promesse de ne jamais vous comporter ni en mercenaire, ni en tueur. Et souvenez-vous que le pardon est en fait le surnom de la liberté. Et pour endiguer cette autre plaie, cette vague dévastatrice de la dérision qui s'obstine à chercher derrière l'homme le pantin et à le transformer en zombie, faraud de n'avoir confiance en rien et donc dupe de tout. Pour endiguer cette vague, vous saurez vous méfier du bon sens vulgaire qui épouse les aveuglements de l'opinion. Au contraire, vous privilégierez, je vous en conjure, le sens commun dans son acception d'origine, c'est-à-dire le fil d'une raison ingénieuse qui tisse et renouvelle sans cesse les croyances de toute communauté humaine pour la rendre plus civile et plus civilisée. Méfiez-vous des chantres de l'absolu et des faiseurs de systèmes planétaires. Ils fabriquent des assassins.
Méfiez-vous aussi des adorateurs de l'argent roi. Ils fabriquent des villes. Soyez ouverts aux différentes cultures et soyez généreux. En un temps où l'ampleur des enquêtes, la subtilité des analyses et l'ingéniosité des négations bousculent tant de valeurs et rendent parfois inexplicables tant de problèmes, soyez sûrs que ce ne sera jamais une naïveté, mais qu'au contraire, ce sera votre courage de savoir vous replier sur ces évidences ordinaires qui ont au moins la dignité d'être celles dont on a besoin pour vivre en accord avec soi-même et avec les autres. Il n'est pas défendu de croire que l'honneur est préférable à la honte. Il est toujours sain d'affirmer qu'il vaut mieux la tendresse à la cruauté, l'enthousiasme de créer à la fureur de détruire, en somme, qu'il vaut mieux l'être au néant. Il reste vrai que le mal est ce qui diminue l'être, ce que font souvent l'orgueil et toujours la haine. Il reste toujours vrai que le bien est ce qui accroît et que c'est ce que font en particulier la sagesse et la bonté. Oui, la bonté, certains diront même l'amour. Cette bonté, aujourd'hui, certains essaieront de vous faire croire qu'elle n'a plus de place dans le monde. Et pourtant, vous le savez tous, c'est la bonté qui fait éclater toutes les pensées niaises et convenues. C'est elle qui vient fracasser l'imposture de la fausse culture. Souvenez-vous, y compris dans les moments les plus difficiles, que le centre, c'est le cœur. Comme a dit le poète, c'est le plus faible, mais c'est aussi l'invincible. Oh, ne m'accusez pas d'angélisme. Il ne s'agit pas, selon la formule, de renoncer ni à sa propre force. Aimer ses ennemis et les respecter, ce n'est pas renoncer à les combattre. Il ne s'agit pas non plus de renoncer à sa raison. Assumer sa force, ce n'est pas renoncer à penser. Il s'agit simplement, et je vous demande de vous en faire la promesse maintenant, de ne jamais être une brute. Feuille de route, comme on dit aujourd'hui, ambitieuse ou difficile. Bien sûr. Et pourtant, en même temps, et de façon tout aussi impérieuse, je vous encourage à un parti pris de bonheur, à une volonté de vous mettre l'esprit en joyeuseté, à une inclination volontaire aux formes extérieures du bonheur, que sont la politesse, la maîtrise de soi devant l'adversité, et surtout, le sourire et le rire. Oui, je vous invite à développer un goût réfléchi du bonheur. Je vous invite à une ascèse du bonheur. N'oubliez pas la gaieté, n'oubliez pas cette inoffensive gaieté. Vous savez, cette qualité, j'ai failli dire cette vertu, qui rend le devoir plus facile et le malheur plus léger. Cette vertu qui mettra vos autres vertus comme une aigrette scintillante. Ne succombez jamais à ce mal de langueur, à cette anémie endémique qui, depuis trop longtemps déjà, ronge souvent notre environnement. Oui, souvenez-vous de la force du rire. Vous avez tous beaucoup souri et beaucoup ri en discutant vos cas. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous de ce rire, fils de la force, écume débordante de la scène humaine. Ce rire qui ne vient pas, comme on le dit parfois, de la sécheresse du cœur, mais au contraire de sa véritable puissance, à sentir, à servir et parfois même à se dominer. Car le rire et le sourire sont aussi le courage, l'expression du courage, quand ils deviennent la pudeur de l'âme. Voilà, votre séjour à HEC va s'achever dans quelques minutes. Si rapide qu'aient pu paraître les mois que vous avez passés ensemble et avec nous, vous vous souviendrez que c'est ici, pendant vos années à HEC, que c'est ici, à HEC, que vous avez touché cet idéal de justice, d'honneur, de pureté, d'amour,
qui est dans tout homme et dans toute femme. Vous vous souviendrez que c'est ici, à HEC, que vous avez bâti vos rêves. Souvenez-vous, c'est pour ces rêves que l'homme ou la femme vivent. C'est pour son rêve qu'il meurt, leur rêve qu'il meurt. C'est de son rêve que lui viennent toute force et toute foi. C'est avec ce qu'il n'est pas qu'il se console de ce qui est. C'est avec ce qu'il espère qu'il se guérit de ce qu'il souffre. Alors continuez à avoir de grands rêves. Il nous faut conclure. Nietzsche voyait Stendhal comme un homme profond et joyeux, avec une âme mélancolique et folle. Vous l'aurez compris, avec les collaborateurs et les professeurs d'HEC, nous vous souhaitons d'être des hommes et des femmes à la fois profonds et joyeux, sachant maîtriser la mélancolie et sachant parfois laisser assez de place à un brin de folie. Bonne réussite, soyez amoureux, soyez heureux. Merci beaucoup de ce que vous nous avez apporté. Merci beaucoup de vous, de ce que vous êtes. Pensez à nous donner de vos nouvelles. Au revoir. Representing 9 nationalities. I invite